Qui m'amène à discuter avec vous, lieutenant-colonel Benny Meir, commandant des relations entre l'armée et la population civile dans le nord du pays, dans la division 91. Un point d'abord sur la situation sur le terrain. Nous sommes sur le front nord, toujours sur le qui-vive. Nous savons que le Hezbollah souhaite toujours perpétrer des attaques contre des soldats. C'est un incident qui a débuté il y a de cela plusieurs mois, ce qui nous contraint, tant dans la division 91 qu'au commandement nord, à évaluer constamment le degré de préparation de nos troupes. Nous testons aussi le Hezbollah, sa situation sur le terrain, ses intentions. C'est ce à quoi nous devons faire face au quotidien. L'état d'alerte a grimpé puis a été allégé. Mais nous maintenons cette pression eu égard des menaces toujours persistantes du Hezbollah contre nos hommes. L'Iran affirme qu'elle ne déploie aucun de ses hommes, ni au Liban, ni en Syrie. Et pourtant, après la révélation de Tsahal de l'unité 840 des côtes iraniennes en Syrie, on peut se poser la question d'ailleurs. Vous leur répondez quoi? Regardez l'Iran, c'est un pays très cynique. Dans une période où le coronavirus frappe sévèrement les citoyens iraniens, libanais et syriens, le régime des Mollahs décide d'envoyer des hommes au Liban et en Syrie et de se servir de ces mêmes citoyens sans scrupules. Et ce, dans un seul but, de planifier des attaques contre nos soldats. Nous voyons très clairement la présence iranienne dans le secteur et son intention de s'implanter militairement. Nous ne les laisserons pas faire. Nous pouvons le voir à travers les frappes que l'armée israélienne revendique et d'autres dont je ne veux pas parler. J'aimerais vous faire réagir à une image d'un blindé israélien mis en joue par un soldat libanais armé d'un RPG. D'une, ce n'est pas la première fois. De deux, une erreur d'un côté comme de l'autre. C'est un conflit immédiat, Benny Meir. Les soldats israéliens ont pour objectif de protéger les citoyens israéliens. Tant que ces armes dont vous parlez sont dirigées en direction des soldats, cela reste une image, plutôt que ces armes soient destinées à frapper des civils. En tant qu'officier dans la division 91 en charge de faire le lien entre l'armée et la population civile, dont certains villages localisés le long de la frontière libanaise, nous préférons que les armes soient dirigées contre nos soldats. C'est une situation que nous savons gérer. Nous opérons à la fois de manière discrète et plus visible, des opérations que l'ennemi voit ou ne sait pas. C'est une des techniques de l'armée israélienne qui doit faire face au Hezbollah, que ce soit à la frontière avec le Liban ou dans d'autres frontières. Est-ce qu'il y a une préparation particulière de vos hommes pour le 3 janvier, la date anniversaire de l'élimination de Qassem Soleimani? On sait que l'Iran menace. Je répondrai que c'est au-delà de mes prérogatives. C'est vraiment au-dessus de mes responsabilités. Je ne peux vraiment pas commenter cette question. On n'en saura donc pas plus. Près de 2 ans après l'opération Bouclier du Nord, est-ce qu'on peut dire que le projet des tunnels offensifs du Hezbollah est pour vous neutralisé pour le moment? L'opération Bouclier du Nord est vraiment une réussite. Tsahal a démontré ses capacités hors du commun. Et ce, grâce à des renseignements confidentiels sur le terrain et à l'intérieur même du Hezbollah. Un message clair à l'organisation selon lequel Tsahal est partout dans le secteur. Nous avons aussi montré nos capacités technologiques ultramodernes, comment nous avons découvert les tunnels, comment nous les avons traités. Voilà pourquoi l'opération Bouclier du Nord est particulière et moderne. Mais en disant cela, n'oublions pas que le Hezbollah est une organisation qui se développe constamment. Le mouvement essaye en permanence de nous lancer des défis, de surprendre notre armée et la frontière libanaise. Nous pensons que le Hezbollah va tenter de le faire et nous saurons comment les gérer en temps et en heure. Mais oui, pour répondre à votre question, nous avons réglé pour l'heure la question du programme des tunnels offensifs du Hezbollah. Benny Meir, dernière question. Vous êtes un officier, certes, mais vous êtes aussi un père de famille. Comment vivez-vous le fait que vous risquez d'être pris pour cible à chacune de vos sorties le long de la frontière avec le Liban? C'est mon rôle, de savoir prendre les risques nécessaires pour protéger les habitants du nord du pays. Chaque combattant promet devant le mur occidental de servir son pays, de protéger les citoyens. Et si je dois me sacrifier, je le ferai. Cela fait partie intégrante de ma mission. Mais il ne faut pas oublier que Tsahal opère de manière extrêmement réfléchie et spécifique sur la base de renseignements et de moyens technologiques et humains d'une chaîne de commandement qui sait prendre les dangers avec précaution, expérience et raison. Merci Benny Meir d'avoir été avec nous. Je sais que vous avez un calendrier particulièrement chargé, que vous avez d'ailleurs des briefings constamment, notamment avec et particulièrement avec le commandant de la région Nord. Merci à vous. Merci à vous.